Donc, Pauline, c'est une entrepreneuse très inspirante, dirigeante d'un organisme de formation. Avec son mari, elle est aussi une épouse épanouie et maman de 2 adorables petites filles. Yes. Donc, aujourd'hui, Pauline va vous raconter un peu un morceau de sa vie, un haut et un bas de sa vie d'entrepreneur. Donc, Pauline, est-ce que tu peux un peu nous partager cette expérience? Oui, bonjour tout le monde. Merci Mila pour l'introduction. Merci de me recevoir. Je suis ravie. Comme tu l'as dit, tu m'as bien présenté. Donc aujourd'hui, je suis dirigeante avec mon mari de l'École des entrepreneurs français. Une petite entreprise qui a aujourd'hui 26 collaborateurs et qui tourne à un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an. Donc on est assez fiers de cette belle réussite. Aujourd'hui, on travaille tous les deux. Ça n'a pas toujours été le cas. On a eu un parcours plein de rebondissements dans notre vie perso et pro. Donc, c'est un peu le but, voilà, pour moi aujourd'hui de vous transmettre un peu cette histoire et vous montrer que tout est possible, même quand on part de très très loin et même quand on pense qu'on n'est pas du tout destiné à être entrepreneur, en fait. Chouette. Donc, du coup, à partir est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus sur ta vie, Ouais. par rapport à ta vie d'entrepreneur? Oui. Alors, à savoir que moi, à la base, j'étais salariée à la CAF. J'ai fait des études et je cherchais on va dire la simplicité. Je cherchais la bonne planque, comme on dit. Je voulais un boulot pépère, pas trop d'heures, bien payé, classique salariat français. Hein. Et j'ai fait un gros dépassement à la CAF parce que c'était compliqué. J'étais en accueil du public toute la journée, etc. Donc ça a été une histoire assez compliquée pour moi. À la même période que j'ai rencontré Manu, qui lui était coach sportif à l'époque et qui vivait sur Paris. Et du coup, moi j'étais à Saint-Étienne à l'époque et ça a été une opportunité que j'ai saisie d'aller le rejoindre à Paris et de démissionner de mon boulot. À partir de là, ça n'a pas été simple puisqu'à Paris, ça a été dépression, ça a été grosse remise en question professionnelle. Je ne savais plus du tout ce que je voulais faire. Je suis restée 1 an sans emploi, en dépression. Manu était toujours du coup coach sportif. Donc Manu, c'est mon mari qui est aujourd'hui à la tête de notre entreprise. Il était coach sportif à Paris, mais il partait du matin jusqu'au soir. Il faisait beaucoup d'heures. Grosse remise en question. Je lui ai dit, c'est soit on rentre à Saint-Étienne, c'est soit moi je rentre mais toute seule. Donc je lui ai imposé un peu le dilemme assez tranchant quoi. Et il m'a dit ok on rentre puisque lui aussi était originaire de Saint-Étienne, donc on rentre. Et à partir de là, tout a commencé sur la nouvelle histoire où j'ai décidé de me former en coaching sportif. Donc je me suis dit ok, tu vas dans l'entrepreneuriat. J'ai fait donc une petite formation pour être coach. Lui donnait des heures à droite à gauche à Saint-Étienne, mais financièrement c'était pas trop ça. Et puis j'ai été enceinte de ma première fille. Donc là aussi une période un peu d'incertitude. Comment on va faire pour arrondir les fins de mois pour y arriver? On va avoir une bouche à 2 plus à nourrir. Donc là, on a eu une période compliquée en HLM avec des aides sociales et quelques heures de coaching sportif par-ci par-là. On a tenu comme ça un temps. Et donc notre première fille est née, etc. Et ensuite il y a eu le Covid. Et le Covid nous a permis finalement de nous remettre en question et de nous dire ok, attends, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller. On pouvait plus faire de cours de coaching sportif en fait, puisqu'il y avait plus de possibilité pendant le Covid. Donc on était tous les deux à l'arrêt avec notre petite. Et on avait besoin d'argent, je pense, comme beaucoup de personnes à cette période. Et c'est de là que Manu, surtout, a commencé à réfléchir aux astuces qu'on pouvait mettre en place en tant qu'indépendant dans le milieu du sport pour faire des économies, pour défiscaliser, pour pouvoir acheter une maison. On avait ce projet-là. On avait ce projet et on avait eu un nom de la banque parce qu'on avait un bilan à 0.
on avait fait plein de démarches pour un petit peu voilà, défiscaliser, réduire nos impôts, nos taxes, réduire les charges et puis essayer de mieux vivre comme tout le monde. Et cette période du Covid a été une opportunité parce que du coup, on s'est penché sur la création d'une formation qui est aujourd'hui la méthode Teams et qui finalement propose aux indépendants. Alors là maintenant, on s'est ouvert à toutes les prestations de services. C'est plus uniquement les coachs sportifs, puisque je vous parle de ça en 2019, année du Covid. Donc là, depuis, ça a beaucoup évolué et on s'adresse à toutes les professions en prestations de services. Mais l'idée, voilà, c'est de proposer aux indépendants de réduire leurs impôts, leurs taxes, réduire leurs charges, augmenter le cash flow, augmenter le reste à vivre. C'est vraiment nous ce qui nous avait motivés à cette période-là. Et surtout, de voir qu'en fait, il y avait plein de choses qu'on ignorait, quoi, en fait. C'était, moi, ça m'a rappelé la CAF. Vraiment, parce que quand je travaillais à la CAF, il y avait plein de droits que les gens avaient et qu'ils ignoraient. Et le truc, c'est qu'en France, on va pas toquer à ta porte pour te dire, t'as le droit à ça, t'as le droit à ça. Non, il faut que tu le saches. Il faut que ce soit toi qui fasses la demande. Donc, on a eu cette envie vraiment d'aider les indépendants, vraiment les indépendants, les entrepreneurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et puis qui ont besoin d'augmenter leur reste à vivre, quoi. Donc c'est de là que tout a commencé. En parallèle, moi, j'avais une petite activité toujours de coaching, mais qu'on avait sous-traité dans toute la France, du coup. Donc j'avais toujours ça qui tournait un petit peu. Et on a eu je rebondis sur la vie perso, on a eu notre deuxième fille. Donc, pendant Covid, ça a été un bébé Covid. Et beaucoup de boulot. Et de là, ça a commencé à être une période un peu plus compliquée au niveau vie perso, parce que la vie entrepreneuriale prenait trop d'ampleur. Et du coup, comment t'as fait pour remonter du coup? Donc, mai 2021, ça a été la naissance de ma toute petite Clémence. Ouais, là, il y a vraiment eu un gros vide en fait, vraiment à se dire est-ce qu'on va durer comme ça? Est-ce que notre mariage va tenir? Le boulot, c'est trop, ça prend trop toute la vie, on n'arrive pas à s'occuper de nos deux petites. Comment j'ai fait? On a beaucoup demandé de l'aide à notre entourage, en fait, pour nous faire prendre conscience de, ok, attends, qu'est-ce qui se passe? Qui tu es? Rappelle-toi tes valeurs, rappelle-toi tes besoins fondamentaux. Enfin, les papas et les mamans, quand même, ils sont bons sur ça pour te faire percuter qu'il y a plus important que le travail, voilà, pour te faire un petit peu redescendre les pieds sur terre. Et de là, on a pris du recul sur l'activité pro. Il y a des jours où on a pété des câbles et on a éteint les ordinateurs et on a dit c'est bon, c'est quoi, on touche plus à rien aujourd'hui. Et on a commencé à recruter une personne qui est toujours avec nous aujourd'hui. C'est la première recrue. Et c'est donc, elle s'appelle Oli et c'est toujours l'assistante, enfin c'est même la responsable du service administratif aujourd'hui. Et elle a commencé à nous aider petit à petit à prendre des missions administratives, des missions de secrétariat. Et petit à petit, ça a grandi. Aujourd'hui, elle a une équipe donc de 4 personnes. Ils sont 5 en tout, donc dans son pôle. Et puis, surtout, on a d'autres pôles du coup. Mais tout a commencé ici avec l'acceptation de dire ok, il me faut de l'aide, je délègue. Parce que jusqu'à là, j'en voulais. Je me dis, en fait, il y a cet ego qui dit non, c'est bon, on y arrive tout seul, quoi. Chouette, c'est inspirant ce que tu nous partages. Merci. Ça donne envie, ça fait rêver. Ouais, enfin, les moments les plus difficiles, ils nous ont pas fait rêver, mais oui. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais... tout à l'heure, j'ai commencé à... Est-ce que tu pourrais mieux te présenter que moi, je t'ai présenté de façon plus détaillée pour qu'on puisse mieux te connaître encore? Yes. Donc, moi, je suis effectivement, je suis co-dirigeante de l'entreprise. Je suis une maman de 2 petites filles. Je suis une femme très speed. Je suis quelqu'un qu'il faut toujours, je fais toujours plein de trucs.
Je suis très, je suis très très investie dans tout ce que je fais en fait, et je suis sportive. J'aime beaucoup faire du sport. Je suis dynamique et je suis toujours à la recherche de, de toujours être de la meilleure version de moi-même. Je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Voilà, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui peut me permettre d'améliorer mon environnement, d'améliorer mon quotidien et d'améliorer ma relation aux autres et d'améliorer ma vie en fait, tout simplement. Même si aujourd'hui je suis en gratitude par rapport à la qualité de vie que j'ai et la chance de faire un boulot que j'aime, d'avoir un travail en digital nomade et d'avoir cette capacité de pouvoir rester aussi à la maison, de pouvoir profiter des enfants et de pouvoir un peu jongler dans mon emploi du temps. Super. Et c'est quoi ton secret pour toujours aller de l'avant malgré l'adversité? On est toutes, en tant que maman, c'est pas évident. On a nos enfants, on a beaucoup de choses à gérer. Et voilà, tu as eu des hauts et tu as eu des bas. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir au final dans tout ça? Comment tu as fait pour rester positive et continuer ton chemin d'entrepreneur et pas abandonner? J'ai un tatouage qui est inscrit n'abandonne jamais. Donc je pense que c'est ma c'est ma phrase, c'est mon leitmotiv. C'est aussi mon passé. J'ai eu un passé un peu compliqué de par une adolescence très chaotique, avec une maladie, avec des dépressions prononcées et des hospitalisations pour des problèmes psychiatriques. Et du coup, je pense que ce passé fait ma force d'aujourd'hui, en fait. Et du coup, je lâche rien. Je lâche rien. J'ai aussi cette chance d'être bien accompagnée dans ma vie, d'avoir un mari qui est aimant, qui est aidant, qui est à l'écoute, qui comprend. Donc, ça aide beaucoup au quotidien. Ouais, voilà, je suis bien entourée et en fait, j'ai cette force, je crois, j'ai cette force en moi de toujours avancer, de me dire qu'en fait, il faut y aller, il faut traverser l'orage, en fait, il faut traverser les nuages et après il y aura le soleil et faire preuve de patience. Bravo, c'est très inspirant, c'est touchant aussi. Bravo à toi. Merci. C'est vrai que quand on a des parcours difficiles comme ça, un passé qui peut être lourd, c'est pas forcément évident de s'en sortir indemne. Et toi, tu t'en fais une force. Et Oui. bravo à toi. Il faut savoir faire En fait, il faut toujours retourner tous tes événements de la vie en opportunité. Tu vois, regarde le Covid, comme j'expliquais tout à l'heure, ça a été une opportunité. Oui. Et la maladie, pour moi, ça a été une opportunité. Mais même au quotidien, des petites bricoles de la vie, tu sais, qui, sur le coup, tu n'es pas trop content, mais pour moi, c'est une opportunité. Une opportunité pour grandir, pour s'améliorer. Exactement. Ou pour changer les choses. Ouais, changer de vie. C'est ça, exactement. Super. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu proposes, comment tu peux aider les personnes qui nous écoutent et qu'est-ce que tu proposes aux entrepreneurs et à quel type d'entrepreneur tu t'adresses et qui pourrait vraiment bénéficier de ta méthode, de ton savoir-faire. Yes. Alors, au niveau perso, je vais commencer. Moi, je suis ouverte à vous aider dans le partage si vous avez un coup de moins bien, à se dire, je sais pas si je continue mon activité. Franchement, j'en ai marre. Pour l'instant, ça décolle pas, ou bien c'est compliqué à la maison avec les enfants. Je sais pas. Alors, je sais pas comment faire. Je sais pas comment m'organiser toutes ces choses. Croyez-moi, je suis la professionnelle de l'organisation parce que, en fait, c'est une de mes qualités, je dirais, qui est peut-être un défaut. Je suis quelqu'un de très organisé et
je fais des plans d'action dans beaucoup de choses. J'anticipe beaucoup et je cale beaucoup mes journées en fait en fonction de ce que j'ai à faire. Tout est donc c'est aussi un petit peu pour ça, pour reprendre ta question de tout à l'heure, que tout a un peu de la place dans l'agenda. J'ai un moment avec les enfants, j'ai un moment mon sport à moi. Voilà, c'est ce qui fait qu'aussi ça roule dans ma vie. Mais voilà, à titre perso, moi je suis entièrement dispo et dévouée pour vous aider sur voilà, échanger sur vos besoins, vos attentes et vos difficultés du jour en tant qu'entrepreneur. Mais que ce soit des difficultés purement business ou même vie perso, parce qu'être entrepreneur, c'est pas juste être entrepreneur sur une fiche à remplir. Votre métier entrepreneur, c'est tout un état d'esprit, c'est une vision des choses, c'est une vision de la vie, et on le voit bien, on s'entend pas tout à fait pareil quand nos amis sont salariés, que quand t'es entrepreneur, tu parles pas de la même chose. T'es pas dans le même move. Alors attention, j'ai rien contre, tous mes amis sont salariés, mais t'es pas dans le même move, c'est pas la même chose. Donc, je trouve que voilà, ça fait du bien parfois de parler aussi à des entrepreneurs qui peuvent nous comprendre, mais sur tous les sujets, pas que sur les KPI ou les choses très 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 business. Donc voilà, moi je suis là pour ça. Au niveau perso, au niveau pro, alors nous, comme je disais tout à l'heure, vraiment ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de venir aider les entrepreneurs à en fait, ça rejoint ce qu'on a vécu, à se dégager du temps, à se dégager du stress en allégeant les charges fiscales, en réduisant les impôts et tout ce qui nous pèse tous au quotidien en France, la lourdeur administrative, toutes les démarches, tout ce qui est contrat. Donc, c'est vraiment la méthode qu'on a créée, que mon mari a créée pour vous alléger toute cette pression, en fait, puisque dans la méthode Teams, il y a vraiment toutes les étapes pour déjà savoir le meilleur statut dont on a besoin, qui nous convient le mieux aujourd'hui en tant qu'indépendant, et puis mettre en place plein de stratégies pour économiser, pour réduire ses taxes, ses charges, pour contractualiser ses contrats avec ses clients, les conditions générales. Il y a énormément de choses à savoir en tant qu'indépendant. Et le but aujourd'hui, c'est dans un premier temps, on analyse, on fait une analyse de votre entreprise pour voir si ça vous concerne ou pas, si ça vaut le coup. Parce que évidemment, il y a certaines professions ou certains indépendants chez qui ça va pas être utile. On est honnête avec ça et on dit quand c'est OK ou pas. On s'adresse bien aux indépendants en prestation de services. Sur un modèle de profession libérale ou autre, mais indépendant, en tout cas, entrepreneur indépendant, une prestation de service aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur les caractéristiques des personnes qui seraient le plus susceptibles d'avoir besoin de vos services? Souvent, les tout jeunes entrepreneurs ou même avant de se lancer, c'est d'ailleurs super important avant de se lancer parce que du coup, tu pars gagnant en fait. Donc dès qu'on sort d'études et qu'on pense à se lancer dans l'entrepreneuriat, ça c'est vraiment top. Et beaucoup d'entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires inférieurs à 50 000 euros, qui ont par an, des activités qui tournent bien, mais qui a de quoi encore développer. Mais on a aussi des bien plus gros chiffres d'affaires. Ça va jusqu'à 200 000 euros vraiment pour rester dans notre fourchette. Mais la plupart des entrepreneurs ont des plus petits chiffres d'affaires avec qui on travaille aujourd'hui. Après, au niveau des caractéristiques, tous les métiers en service, du coup, on a beaucoup. Donc, il y a eu l'époque coach sportif. Aujourd'hui, on a beaucoup de mandataires immobiliers. On a des psychologues. On a des métiers de l'audiovisuel. On a vraiment tout type, des consultants RH, des consultants des formateurs en digital, comme nous aujourd'hui. Enfin, vraiment. Tout type de métier, que ce soit en présentiel, que ce soit des métiers digitaux ou non. Des coiffeurs aussi d'ailleurs, j'y repense d'un coup, pour tout ce qui est les métiers très physiques, ça marche aussi, c'est pas que du digital.
D'accord. Et tu disais que les personnes est-ce qu'il y a des personnes qui ont des statuts particuliers d'entreprise? Vous pouvez aider toutes les sortes de statuts, ou est-ce que c'est que micro-entreprise ou Yes. SARL? Enfin, Yes. Alors, on est beaucoup sur l'entrepreneuriat, donc individuel, EI, micro, mais parfois, il nous arrive aussi tout à fait d'aider des SARL, SASU, SAS. Donc, sur ça, il y a aucun problème. Et justement, c'est le but de nos conseillers de voir si ça match ou pas en fonction de la forme juridique de l'entreprise et du chiffre d'affaires, du nombre de salariés à l'intérieur, de plein de choses. C'est très, très technique après. Mais oui, toute forme d'entreprise confondue. D'accord. Par rapport aux personnes qui démarrent, qui ont pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, Oui. J'imagine que ton accompagnement, ça représente un coût. Oui. Est-ce que du coup, qu'est-ce que ça permettrait à ces personnes d'obtenir, et en quoi c'est avantageux pour elles, même si elles n'ont pas beaucoup de chiffre d'affaires? Justement, un gain dans ça, en fait, parce que au lieu, justement, de commencer directement à perdre de l'argent, en fait, tu commences directement à ne pas en perdre, donc à économiser. Et c'est pour ça que je disais, c'est même plus intéressant de débuter tout de suite, sachant qu'on propose des mensualités, on propose des plans de paiement, on est aussi organisme de formation certifié Calliope, donc il y a des propositions d'aide au financement. Donc voilà, on met pas le couteau sous la gorge en disant tu nous payes aujourd'hui impérativement. On n'est pas du tout comme ça. Le but, c'est vraiment d'aider. Et la plupart du temps, les économies sont supérieures à l'investissement du prix de la formation. Donc en fait, c'est vraiment c'est banger, quoi, c'est 100% gagnant. Donc je peux que conseiller de foncer, même si tu es en petit chiffre d'affaires, quoi, au contraire. Oui. Et par ailleurs, pour les entreprises qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires, est-ce que vous faites aussi de l'accompagnement pour de la défiscalisation, enfin pour réduire la fiscalité, des choses comme ça? Yes, tout à fait. Oui, carrément. Après, ça s'applique plus si vraiment c'est du très très gros chiffre d'affaires. Du coup, en fait, la plupart du temps, tu n'es plus dans un modèle économique où tu peux appliquer les stratégies qu'on propose, et puis surtout, tu es accompagné par des avocats fiscalistes ou d'autres corps de métier qui finalement gèrent pour toi ton business, quoi. Donc ça, c'est au-delà de combien de chiffre d'affaires, du coup? Après 250 000 euros par an, je pense que la plupart du temps, tu peux te tourner vers d'autres métiers spécifiques qui te font ta comptabilité, qui gèrent tes. D'accord. Ok. Donc vous rentrez dans les critères où Pauline et Manu, ils peuvent vous aider si votre chiffre d'affaires, il se situe entre 0, Tout à fait. entre 0 et 250 000, 250 000 euros. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ok. Bon, très bien, super. Et du coup, pour encourager les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur votre accompagnement, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Pauline? Alors, pour encourager les personnes, donc déjà, c'est de vous renseigner sur nous, sur ce qu'on fait. Comme ça, déjà, ça permet un petit peu de prendre confiance, de découvrir qui on est. Donc, on s'appelle l'École des entrepreneurs français. On est sur tous les réseaux sociaux. On a un site internet à notre nom. Et puis, tu dois avoir mis là la petite plaquette avec le QR code. Et du coup, si tu veux proposer, on peut vous proposer de prendre un rendez-vous 100% gratuit dans lequel on analysera votre entreprise avec donc un conseiller. Si vous souhaitez vraiment après parler à Manu, vous pouvez tout à fait me faire un message. Ça, c'est quelque chose de complètement possible. Mais l'idée, c'est de prendre un rendez-vous en fait et d'auditer votre entreprise, et de voir s'il y a des choses à mettre en place
pour réduire les taxes et les charges et essayer d'augmenter le cash flow, le reste à vivre pour avoir une vie plus sereine et plus cool, quoi. Avoir plus d'argent, plus de temps, c'est ce dont on rêve tous. Ouais, c'est chouette, ça donne envie tout ça. On se dit, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Ouais. Mais, ok. Donc, je vais carrément te partager le QR code en direct parce que sur le document que tu m'as envoyé, c'est caché, ça apparaît pas très bien, donc je vais le partager. Ah mince. Voilà. Ça, cool. Du coup, j'espère que là, ça va mieux fonctionner. De toute façon, je vais mettre sous cette vidéo le lien avec qui mène après le QR code. Et je mettrai aussi l'adresse mail de Pauline que vous pourrez contacter. Et puis, vous pouvez aussi la contacter sur LinkedIn en message privé. Voilà. Yes, avec grand plaisir. Elle se fera un plaisir de faire votre connaissance, de faire un diagnostic. Carrément, ouais. Voilà, et vous conseiller au mieux. Oui, c'est notre objectif. Ouais. Donc, chouette. Donc, on arrive à la fin de cette interview. Vous pouvez continuer à commenter, poser des questions sous la vidéo. Pauline et moi, on vous répondra. Oui. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter en message privé, que ce soit moi ou Pauline. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis si vous aimez, si vous avez apprécié, vous pouvez aussi liker et nous encourager. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, merci Mila, merci tout le monde. Avec plaisir, Pauline. Une bonne journée, puis passez de bonnes fêtes tout le monde. Oui, passez de belles fêtes. À bientôt. À bientôt, merci.